Bon, j'ai ici une platine vinyle, ouais, tourne-disque, hein, c'est comme on préfère. De marque Technics. Alors, le modèle c'est SL-B2. Donc la platine fonctionne encore, hein. Le souci c'est qu'il y a un problème au niveau de la vitesse de rotation du plateau. Voilà, donc comme ça il a l'air de tourner correctement, mais au niveau de la vitesse c'est pas ce qu'on s'attend à voir. Donc je vais montrer rapidement comment on répare ça, enfin comment on change la courroie. Savoir que c'est pour ces platines là des années 80, qui étaient vraiment très vendues dans les années 80. Après dans les années 90 on est passé au CD, donc du coup on trouvait de moins en moins ce genre de platine vinyle, même si là c'est revenu à la mode. Ça fait peut-être une dizaine d'années environ que c'est revenu à la mode. Mais bon, les modèles sont encore différents. Donc comme dit, il y a deux types, hein. Il y a les platines d'entraînement à courroie comme ici, et sinon on a les platines d'entraînement direct. En général, les platines d'entraînement direct sont plus prisées étant donné qu'elles sont plus solides, quoi. Mais dans tous les cas, quand on change la courroie principale d'une platine à courroie, c'est toujours le même principe dans 90% des cas, quoi. Peu importe le modèle, et puis peu importe la marque, hein. Donc on enlève le tapis, on enlève le plateau. Voilà, donc là on voit directement la courroie. Donc la courroie elle est pas cassée, hein, évidemment, parce que de toute façon si elle était cassée le plateau tournerait pas. Elle n'est pas cassée, par contre elle est vraiment très riche. Voilà, elle est vraiment plus du tout souple, quoi. C'est pas ce qu'il faut, et là on a une courroie neuve. Voilà, donc là déjà c'est beaucoup plus souple, bien qu'au niveau de l'apparence les deux soient vraiment sont pareils, quoi. Donc ensuite, pour mettre la nouvelle courroie, j'ai dû poser le téléphone étant donné que j'ai besoin des deux mains. Donc là on va venir simplement mettre la courroie tout autour, hein. Voilà. Ensuite il faut bien vérifier qu'elle est que ça fait vraiment un cercle parfait, quoi. Voilà. Ensuite on va essayer de la poser au centre. Et là on tire de ce côté-là. Là. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, et ensuite évidemment remettre le tapis, et c'est terminé.